Avec ce ballon enroulé, la reprise de la tête et déjà le but sur la première action intéressante du match. Chancel Bemba qui surgit, un ballon très bien placé, pas puissant. La RDC, ça c'est pas mal, s'il y a le décalage, le ballon qui est remis plein axe, c'est manqué, deuxième chance. La passe a été manquée, mais le tir lui ne l'est pas pour un 2-0 de retour du vestiaire qui rend fou Nabil Maloul. L'entraîneur de la Tunisie sait que la mission va être beaucoup plus compliquée. Et ça se précise peut-être pour les Léopards. Et voilà, il faut vraiment être en confiance pour faire et réussir surtout ce genre d'action. Sur un centre en retrait, le ballon qui est dévié. Oh, c'est terrible pour la République démocratique du Congo. Ben Youssef, le rouge comme on le surnomme en Tunisie. Attention, le ballon est passé avec ce petit crochet possible. Le ballon au-dessus de la défense, le tir et le but. L'égalisation tunisienne, ça fait 2 buts partout. C'est terrible pour la RDC. En 2 minutes, tous les efforts sont quasiment réduits à néant. Depuis janvier 2025, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, a mené une série d'initiatives marquantes pour le développement du sport en République démocratique du Congo. Après 51 ans, l'excellence du Dieu a pensé renouveler, redorer l'image de G congolais. Il nous a appelés, nous avons appris à travers les différents intervenants ce qu'il faut faire afin que les sports puissent évoluer. Du 27 au 31 janvier, Kinshasa a accueilli l'Atelier national des sports et loisirs, réunissant des ministres provinciaux et d'autres acteurs du secteur. L'objectif de cet atelier était de dresser un état des lieux des sports dans les provinces et de préparer la 4e édition des Jeux congolais, prévue pour juillet 2025. Son Excellence M. Didier Boudimbou, fils du Congo et puis sportif congolais, a pensé aussi aux différentes provinces pour que les représentants de chaque province viennent assister, relever les défis. En février, Maître Didier Boudimbou a également honoré Eliezer Koubanza, champion du Brave CF 91, et s'est engagé à soutenir sa carrière internationale. Le ministre a promis un accompagnement gouvernemental pour ce combattant invaincu, soulignant qu'il est un fier ambassadeur de la RDC. Oui, c'est une ceinture que j'ai eue étant meilleur athlète africain et un autre trophée. Après, j'ai signé en tant que professionnel, donc je suis invaincu avec 7 combats. Alors, je vais ramener la ceinture pour leur présenter cette ceinture et il y a une autre ceinture qui va arriver aussi bientôt. Le ministre a également rencontré le comité de normalisation de la FECOFA pour discuter de la reprise du championnat national de football et des stratégies de préparation aux compétitions internationales, avec des éliminatoires cruciales à venir pour la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2026. Gouverner, c'est prévoir. Nous avons eu une très bonne séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Il était question que la Fédération présente au ministre le calendrier de toutes les compétitions auxquelles la République démocratique du Congo a souscrit et puis s'est qualifiée. Donc, en prévision de cela, il fallait prendre des stratégies possible pour qu'il n'y ait pas de brisquerie. Parce que très souvent, les dossiers entrent juste à la veille, mais cette fois-ci, nous avons voulu que tout se prépare normalement, pour qu'il n'y ait pas de couac possible, que les compétitions se jouent comme sur les roulettes, comme on dit. Le 20 février, en marge des préparatifs pour les obsèques de la légende du catch Edingwe Mapima, Maître Didier Boudimbou a rencontré la famille et les responsables du catch en RDC. Pour Naliwa, obsèque ya ndeko na biso Edingwe Mapima motona ngenge. Vraiment tolobi grand merci na son excellence monsieur Didier Boudimbou na manso ya sali modèle à s'investir pour na makambo ekomatina suka. Finalisant les détails pour le rapatriement de sa dépouille, le ministre a salué l'héritage de Mapima, une icône du sport congolais. La République démocratique du Congo se souviendra toujours de ce grand champion qu'il était. L'occasion pour moi de présenter les condoléances au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement de la République démocratique dirigé par Madame
Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, à sa famille biologique, à tous les catcheurs et sportifs de la République démocratique du Congo, et surtout aux habitants de la commune de Matete qui ont fait de Yaedi une référence et une fierté. Maître Didier Boudjimbou a concentré ses efforts sur l'achèvement des infrastructures sportives liées au 9e jeu de la francophonie. Avec la construction des stades municipaux en cours, il a souligné la nécessité de doter la RDC d'infrastructures adaptées à la pratique du sport de haut niveau. Nous sommes déjà dans la joie, particulièrement mon collègue de Bazolé, où déjà les fonds sont alloués pour le début de la construction d'un stade municipal moderne. Ça serait une première. Une régie des infrastructures sportives devrait être mise en place pour garantir la gestion et l'entretien des équipements à travers le pays. Ces actions témoignent de l'engagement de Didier Boudjimbou pour renforcer le secteur sportif congolais et offrir aux jeunes athlètes les moyens de s'épanouir. Parallèlement, le ministre a soutenu l'initiative du ministère de la Santé en donnant son sang pour sauver des vies dans l'est du pays, un geste symbolique encourageant les sportifs à suivre son exemple. Les sportifs congolais sont d'abord congolais avant d'être sportifs. Ils tiennent à ce pays et à l'unité de ce pays. Et c'est cette cohésion-là que nous voulons montrer. C'est pour ça que vous allez voir, je suis accompagné par des judokas, des karatékas, des catcheurs, des lutteurs, des footballeurs, des boxeurs. Ils sont pratiquement tous là. C'est pour dire que le Congo, les sportifs sont derrière leur pays et nous allons soutenir nos FARDC. Et nous sommes sûrs à 1 milliard de % que cette guerre n'aura pas à perdre. Didier Boudjimbou a aussi représenté le gouvernement congolais lors de l'élection de Bestine Kazadi, ministre délégué à la coopération internationale et francophonie de la RDC, élu au comité exécutif de la CAF en marge de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Celle qui est élue, celle qui va commencer, c'est une grande sportive. Elle a été présidente d'un grand club, Vita. Et nous savons l'amour qu'elle a pour le sport. Et sachant que le football, c'est un sport fédérateur, avec tout ce que nous sommes en train de traverser en termes d'agression rwandaise, je pense que sa venue va vraiment faciliter beaucoup de choses et je pense qu'elle pourra travailler, que ce soit pour le sport, surtout le sport féminin aussi, parce que le football féminin, il est un tout petit peu négligé au Congo. Je pense que son apport sera bénéfique.